Vamos. Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? J'espère que vous allez bien. On est place du paradis, el paraíso, à Saragossa. Vous voyez qu'il fait 9 degrés, il y a quand même beaucoup de gens dehors. Et il y a encore un très beau sapin. C'est vrai qu'en Espagne, moi je cherche les beaux sapins de Noël qui se font de plus en plus rares en France. Et j'en ai repéré un petit là, sympa. Un vendredi soir à Saragosse. C'est assez sympa le centre-ville, beaucoup d'illumination, beaucoup d'ambiance, ambiente. Et on va passer à côté de ce sapin. Parce que les traditions en Espagne, contrairement en France, ça se garde, ils arrivent encore à garder. C'est pas encore complètement détourné comme il se passe en France. Et donc je vais vous montrer un très très beau sapin. Et une très belle ambiance. Saragossa, mis amigos! Venga! Ça, c'est de l'ambiance. Viva Espagne! On est en direct de Saragosse, vous voyez qu'il y a quand même des belles illuminations, c'est assez sympa. Ils ont mis le budget pour la tradition chrétienne, pour Noël. Et ça fait plaisir à voir, je ne vais pas vous le cacher. Alors que Saragosse, c'est pas non plus Barcelone, ni Valence, ni Madrid, mais je suis étonné de passer à l'orange premièrement, mais non surtout de voir ces belles décorations et ça fait plaisir. Voilà, Saragosse, très sympa franchement. Si vous avez l'occasion, beaucoup de jeunesse, beaucoup d'ambiance, notamment le week-end. Même là on est à la période de Noël, pas la période de Noël, on est le 12 novembre. Mais oui, enfin, le pré-Noël, mais très bonne ambiance, vraiment, je vous le conseille. Hasta luego, chicos. Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? Aujourd'hui on est à Saragosse. Qu'est-ce qui se passe à Saragosse le vendredi soir? On va voir ça tout de suite. Hasta ahora. Alors il fait 10 degrés, on est le 12 décembre. Et les gens sont quand même en terrasse ici. L'important est de sortir. Et moi je vais essayer de me trouver quelque chose à manger dans le coin. Mais c'est très joli Saragosse. Notamment le centre-ville qui est très bien décoré. Beaucoup de sapins, beaucoup d'illumination. C'est vraiment sympa. Je fais un petit stop ce soir à Saragosse. Après Carthagène, après Calabaca de la Cruz. Ça fait beaucoup de déplacements ces derniers temps, mais bon. C'est toujours mieux que de rester sur place à rien faire, je pense. Mais c'est vrai que la fatigue commence un peu à se montrer. Mais bon, c'est toujours agréable. Alors, El Patio del Plata. Qu'est-ce que c'est ça? Regardez, donc c'est des rues très, très sympas avec beaucoup d'ambiance. La Casa Doña Joaquina. Alors, il y a des bonnes tortillas. Je suis en train de repérer en même temps. Casa Buisan, ça c'est pour se prendre une petite cagna, une petite cerveza. Ces petites rues sont très sympas, regardez. El Patio del Plata qui passe par aquí. Ambiance cosy. C'est joli. Et on va continuer dans les petites rues. 10 degrés, 9 degrés il fait pas très chaud. Mais on est vendredi soir, donc il faut sortir un peu. Il faut se bouger les fesses. Et vamos a ver lo que pasa. Une belle ambiance à Saragosse.
Hop. Regardez. Ah, je suis vraiment surpris. Agréablement surpris. Hop. Faux filage. Ah, c'est pas mal par là. Vamos a ver aquí. En fait, il y a plein de... je connaissais pas bien du tout le coin de Saragosse, le centre. Et c'est vraiment très convivial, très sympa. Beaucoup de lumière, ça donne envie d'être dehors et de profiter. Ouais les amis, l'expatrié a trouvé un petit endroit sympa pour manger quelques tapas. Alors, on a une petite tapas de jamon, calabacine et une de... je sais plus d'ailleurs. Ah, patate comme... ouais, question. Œufs et fromage. Donc je trouve que c'est pas mal avec une petite bière. Je vous montre le... Regardez, petite tapas très sympa. Regardons pas. Et ouais. Vamos a probar eso, chicos. Ave mia. Très dur de manger ça proprement. Mais c'est délicieux, vraiment. Ah, c'est pas là. Ah, ça a l'air d'être un lieu réputé puisqu'il y a beaucoup d'Espagnols, assez peu de touristes. En général, quand c'est le cas, c'est que les tapas sont bonnes. Et je pense que j'ai fait un bon choix. J'ai pas vérifié, mais je pense que c'est pas mal. Si, claro. No hay nadie. Et ça vit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les Saragosse, à Saragosse on sort le vendredi, mais je suis encore une fois très surpris puisque c'est vrai que je passe souvent en été à Saragosse, enfin, de passage, et là je me suis pris une petite claque un peu avec les fêtes de Noël. J'ai trouvé le centre-ville très sympa, plein de vie. Merci, muchas gracias. Et voilà, je suis emporté parce que j'en avais pris un peu beaucoup. Et vraiment très sympa. Donc on va voir ce qui se passe. Un peu dehors. Ah, hasta luego. Et donc c'est dans des petites ruelles à côté de la Plaza d'España que j'ai mangé. Et vraiment ambiance. Il y a des gens en t-shirt en décembre, c'est incroyable. Moi je suis en doudoune, mais il y en a qui ne craignent pas le froid. Et ça c'est beau. Donc le bar où j'ai mangé s'appelle Antigua Casas. Ah, ça vend des billets de loterie, il doit être 23h30. Et regardez la vie qu'il y a en Espagne, c'est quand même assez incroyable. Respect. Hein. Regardez-moi ces lumières, c'est convivial, ça donne envie de se fondre dans la masse, de parler aux gens. Les gens se parlent entre eux, malheureusement, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, j'ai pas le déclic pour sortir le portable. Mais bon, il faut garder un petit peu aussi d'intimité. Mais c'est vrai que j'aimerais bien vous montrer que je vais vers les Espagnols. Je ne suis pas toujours en mode narcissique, loin de là. Et les gens sont vraiment très, très sympathiques. Et voilà, très, très agréablement surpris de Saragosse. Je vais me lever, j'ai pris ma nourriture à emporter. Et on va repartir par là. Et on est reparti dans les rues de Saragosse. El Plata. Ah ouais. Regardez, on se croirait à New York presque. Ah vraiment grande surprise, vraiment très très grande surprise ce soir. Alors que pourtant je suis passé à Saragosse, mais je suis pas passé dans le casco antiguo, on dit le centre-ville, la partie un petit peu ancienne que possède chaque ville, mais vraiment je trouve ça très très sympa. Et c'est pas d'alcool. Hein. Ouais. Ça fait la fête à Saragosse. Ah mais ici là,
En général, les femmes se prennent un petit verre de vin rouge, un petit verre de vin blanc. Ça change pas, c'est un peu comme en France. Mais par contre, à cette heure-là, vraiment, je trouve que l'ambiance on se croirait presque au printemps. Regardez-moi cette petite ruelle. On va se perdre un petit peu ensemble pour le plaisir de tout le monde, mais surtout pour le mien, puisque c'est vrai que je ne soupçonnais pas autant de petits coins sympas à voir. Ah, ça fait plaisir de voir des gens comme ça vivre. On n'est pas réfugié chez soi, on est au mois de décembre et les gens sont pour la calle. Très bonne ambiance encore une fois. Vamos a dejar pasar la gente. Là j'ai une grosse doudoune en plus, là je prends pas mal de place dans les petites ruelles. Bien que je sois flaco, la doudoune est imposante, mais bon. Ah là là là, magnifique, vraiment. Oh là là. Regardez-moi cette ambiance, on est à Saragosse, le 12 décembre. Avec les petites fourmis sur le mur. Superbe ambiance, vraiment. Ah, ça me met des frissons. Ah, ça me fait mal au cœur. Pourquoi la France n'est pas comme ça? Pourquoi la France ferme tout? Pourquoi la France ne vit pas dans la rue? Pourquoi la France perd ses traditions, perd ses valeurs? On le sait pourquoi, mais regardez-moi ça. Vous avez un petit coup de mou. Regardez pas, faites entrer l'accusé ici. Vous sortez, vous prenez une tapasse. Vous allez taper la discute un peu et puis voilà, c'est bon. Et puis là, je vais me faire détrousser. Non, non, mais très bonne ambiance, vraiment. Waouh, j'ai pris cette rue là. Ouais, cette rue je suis sur les fesses. J'ai l'impression d'avoir 60 ans et que ça fait 20 ans que je suis pas sorti. Mais quelle ambiance, quelle ambiance, quelle vie, ça fait vraiment plaisir de voir des gens. Je suis le seul abruti avec mon téléphone en fait. Parce que les gens, ils n'ont pas le portable. Moi, c'est pour faire le contenu, mais je vois très peu de gens avec le portable. Et ça, c'est beau parce que les gens ont compris que voilà, c'est notre pire ennemi en fait. Et donc voilà, les gens sont très bienveillants. Et ça me donne envie d'éteindre le portable, hein, je vous dis les amis. Mais voilà, l'Espagne, je pense que vous avez compris quoi. Hein. Vous avez compris, l'Espagne, c'est une bouffée d'air, la vie en extérieur et vivre au jour le jour. Et Dieu sait que voilà, du chômage en Espagne, c'est pas non plus un paradis sur terre, mais pour ceux qui connaissent, c'est incroyable. Donc, on va se quitter sur une rue principale encore très, très bien décorée. On va voir si on m'attrape le portable. Regardez, ça c'est les vieux réflexes français. Mais je vous dis, prenez soin de vous. On se voit très bientôt sur YouTube. Abonnez-vous, mettez un maximum de likes, por favor. Et je vous dis, hasta luego. Voilà, comme dans chaque vidéo, je vais vous mettre un petit récapitulatif de la ville pour avoir un peu plus de culture générale sur les villes en Espagne et les connaître. Très sympa Saragosse encore une fois. Et l'expatrieur va vous mettre dorénavant dans les vidéos une petite fiche technique de chaque ville que vous aurez en milieu de vidéo pour apprendre davantage. Vous pouvez déjà me suivre sur TikTok où je poste pas mal ces vidéos et sur YouTube également dans les shorts. Parce que c'est toujours intéressant d'apprendre les villes où on va. Hormis les principaux monuments, on voit comment est la qualité de vie, comment les gens, quelles sont les activités principales, quels sont les budgets aussi pour y vivre. Et regardez, je vous mens pas, il est 22h58 et il fait 9 degrés. Mais vraiment,
Venez à Zaragoza. Bien, venís à Zaragoza, por favor, chicos. Voilà, je vais vous avouer quelque chose. Ça faisait un petit moment que ça ne m'était pas arrivé, mais de voir autant de personnes à 11h du soir, 11h30, et les gens continuent, hein, s'ils ne sont pas prêts de rentrer, et ben ça donne envie de continuer. Et ce soir, malheureusement, comme j'ai fait beaucoup de routes, je suis un peu fatigué. Je vais essayer de pas aller dans la limite, mais vraiment, venez en Espagne, les amis. Venez en Espagne. Venez, si vous avez un petit coup de mou, venez passer quelques jours et vous allez vous rebooster. Les Espagnols, eux, ils débordent de vie. Les Français, nous, on a un petit peu de temps en temps. On se plaint beaucoup pour pas grand-chose. On est un peu tristounets. Et même moi, hein, par moment, après 10 ans en Espagne, bien que je m'adapte le mieux possible, mais on garde el patron, ça veut dire on garde ses racines. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez, si vous n'êtes pas très bien, vous avez envie de faire un petit tour, venez en Espagne, ça va vous rebooster. Et voilà, on se voit dans de prochaines aventures avec l'expatrieur. Prenez soin de vous. Hasta luego.